Yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. C'est déjà l'épisode 15. Autant dire qu'à moins d'une saison 2, ce qui me paraît de plus en plus probable, nous sommes dans le climax de cette aventure. C'est parti pour la review, mais d'abord, générique. Nous avions clôturé l'épisode précédent avec nos héros pris en chasse par la milice après l'assaut général lancé par Goma. Et c'est au même endroit que nous les retrouvons. Ça canarde dans tous les sens et franchement, pourquoi il fuit? T'envoies quelques rafales de Kikoa, c'est plié. Et depuis quand Goku s'inquiète qu'il y ait des pistolets en sortant, c'est de la triche? Ah non, là c'était mérité. Et voilà, ça se planque derrière les rochers, histoire de faire briller un peu glorieux au tir au canard. Et là, Goku se prend un tir adverse et se retrouve à ramper sur le sol. Non mais là, je suis obligé une fois encore, sans déconner. Le mec il se prend un tir de blaster alors qu'il a démonté des Tamagami juste avant. Et là ça fait la chochotte. Allez. Bon, Goku sort un peu de sa connerie et utilise son Yoibo pour péter un des vaisseaux ennemis. C'est pas trop tôt. Vegeta pendant ce temps commence à déglinguer les ennemis à coups de Kikoa. Il y en a au moins un qui est intelligent. Mais évidemment ce serait dommage qu'il brille, hein. Donc il prend tarif comme Goku. Bah ouais, c'est normal, Goku c'est le héros, faudrait pas que Vegeta il fasse mieux que lui quand même. Hein. Vegeta demande alors un Résurrecteur à Goku, et ça nous ressort l'excuse du nombre des adversaires et des corps d'enfants pour justifier leur nullité. Celui-là il était gratuit. Goma se branle devant son écran, tout content de mettre la Z-Team en déroute. Il s'attarde néanmoins sur eux, un par un, jusqu'à remarquer le fameux troisième œil à la ceinture de Tinky Winky. Degues quant à lui semble sceptique. Retour dans les tranchées et tout le monde y met du sien pour repousser l'ennemi qui finit par fuir. C'est pas trop tôt. La voie est libre, mais nos amis ne savent pas que le Tamagami du premier monde n'a plus sa Dragon Ball. Retour sur Goma et Degues qui continuent de bloquer sur le Neneuil. Goma précise qu'il a déjà vu l'œil en question à l'époque où Abura, le père de Dabura, le portait sur son front. Degues nous sort sa phrase de relou, « Tous les yeux ne se ressemblent-ils pas ?» Mais quel inutile celui-là. Pour le coup, Goma le missionne pour récupérer la ceinture avec l'œil au passage. Bon après les deux c'est Laurel et Hardy vraiment. Degues demande comment il doit procéder et la réponse de Goma défie l'entendement. Tu es futé, tu trouveras une solution. Nice. Le narrateur intervient et nous fait un petit topo sur le troisième œil. Enfin quelque chose d'intéressant. Il s'agit d'un symbole d'autorité que portaient autrefois les rois suprêmes sur leur front. Celui-ci leur conférant un grand pouvoir magique. D'ailleurs en observant les silhouettes derrière l'œil, deux d'entre elles me font penser à Satan et à Belzebub du one-shot Sandland, qui pour le coup seraient peut-être des ancêtres de Dabura. Malheureusement pour les démons, sous le règne d'Abura, l'œil fut dérobé et perdu. Et surprise, il fut volé sur instruction de Dabura, qui a demandé à une sorte de sauterelle rouge d'aller le cacher dans le troisième monde. Bon et là, faut vraiment être stupide pour ne pas le soupçonner car l'œil était gardé dans un coffre et j'imagine que seul Abura et Dabura devaient avoir la clé. Il n'y avait pas encore de maître Warp à l'époque, donc le voleur a pu emprunter le tunnel et semer ses poursuivants grâce au Kraken du deuxième monde. Malheureusement pour lui, une fois dans le troisième monde, il se fait dégommer par un random faisant tomber le Neneuil. Bon, Dabura s'en tamponnait visiblement. Sans le troisième œil, son père n'était plus une menace et il a pu le renverser. Sympa le fiston. Quelque temps plus tard, Ibis tomba sur l'artefact magique et la suite vous la connaissez. Retour à l'action et de nouveau garde des boules de toutes parts. Goku demande à Neva s'il peut faire quelque chose pour les aider, mais celui-ci répond qu'il n'est là que pour les aider à formuler leurs vœux. Traduction: démerde-toi! Ibis, cette espèce de planqué, se fait aborder par une jolie démon qui lui dit qu'il a une belle ceinture. Ok, Degues, on t'a reconnu. La démon lui propose un baiser en échange de la ceinture, mais se prend un gros râteau. Dur, par Tinky Winky en plus. Enfin, au lieu de ça, ce teubé lui propose de lui échanger contre son chapeau. Bravo! Donne-lui la Dragon Ball tant que tu y es. Ah, un, ça suffisait pas pour lui. Ça canarde toujours du côté de Goku et compagnie, et Piccolo se chauffe pour prendre le lead. Il dit qu'il peut se régénérer, et qu'il va du coup se charger des miliciens. Ouais, quel rapport? Tu vas prendre tarif comme les autres, c'est tout. Et effectivement, même son de cloche de la part de Neva qui lui dit que s'il prend un tir sur un point vital, ce sera fini pour lui de toute manière. Panzer ajoute qu'il est inutile d'espérer qu'il tombe à court de munitions, car ses blasters peuvent tirer pendant 10 jours de suite. Bordel, c'est pas des batteries d'iPhone leur truc, hein. On switch enfin sur Arensu qui se fait discrète ces derniers temps. Kuedu pionce au calme sur le canapé pendant que celle-ci est dans ses pensées. Elle lâche finalement que l'heure est bientôt venue. Mais l'heure de quoi? L'heure du goûter? Avec Daima, je m'attends à tout. Visiblement, tout se passe selon son plan pour l'instant. Goku, Piccolo et Vegeta perdent patience et foncent dans le tas. Genre, ils pouvaient pas le faire avant.
Ah non, faut bien faire traîner l'épisode, Kono. Personne ne capte le nouveau chapeau horrible du demeuré dans tout ce bordel, quand soudain retentit une explosion. Des tanks font leur apparition. Chouette, des nouveaux jouets pour les gosses. Les canons ont une portée bien plus grande que les blasters et Goku, Piccolo et Vegeta se font one-shot. Fragile. Ils se relèvent non sans mal et les tirs pleuvent dans tous les sens. L'un des tanks s'apprête à tirer à nouveau, mais une sorte de grenade dévie le tir. Rebelote avec un autre tank avec une pluie de grenades. Comme on pouvait s'en douter, les renforts proviennent du roi Kadan et de ses hommes. La scène se veut épique, mais c'est éclaté au sol en vrai. Ou alors je deviens aigri. Quand soudain, le choc. Le vaisseau du père de Pandy explose en vol, touché par un tir sorti de nulle part. Mais bon, vu que c'est un dessin animé pour les gosses, on va éviter de les traumatiser en tuant des quasi randoms. De toute façon, ça servirait à quoi? Créer de la tension? De la tension en plein climax? Vraiment? Vous l'aurez deviné, Poppa et ses hommes ont survécu. Youpi! Par contre, fuck la logique, on nous dira pas comment. Ils se sont téléportés ou quoi? Ah, c'est bon, ta gueule, c'est magique, voilà. Goku nous sort enfin le SSJ pour filer un coup de main et lâche enfin des Kikoa dans tous les sens. Voilà, c'est ce que je disais, histoire de meubler. Mais ils peuvent vraiment se permettre ce luxe à 5 épisodes de la fin? Goma fait son caca nerveux devant la débâcle de ses troupes, mais oh surprise, Degues lui suggère de faire appel au commando de la gendarmerie. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Et Goma fait genre je réfléchis. Ben ils les ont pas introduits dans l'épisode précédent justement pour ça? Du côté des héros, ça se suce en bonne et due forme pour avoir déglingué des pauvres randoms, et c'est dans les rires de Mongolito que se termine cet épisode. Voilà, c'est fini pour cette review les guénines. Bon, c'est pas non plus l'épisode 13, mais je le calerai quand même dans mon top 3 des épisodes les plus foireux de la saison. Daima nous confirme de plus en plus qu'il faut s'attendre à une saison 2. Et en effet, quand il te reste 6 épisodes et que tu te permets d'en faire traîner un de la sorte avec des facilités scénaristiques dignes de Plus belle la vie, bon... Je rappelle qu'il reste à placer une, voire 2 fusions, qu'il faut caser le commando des inutiles, que pour l'instant Ku et Do sont sous-exploités, on dirait Goten et Trunks. On attend éventuellement une absorption ou un level up côté méchant, les retrouvailles entre Shin, Akai Nare et ses frères et sœurs, il faudra également placer la trahison et peut-être la rédemption de Glorio, voir Goma utiliser ses pouvoirs et le troisième œil, ainsi qu'une possible forme inédite pour Goku. Gohan et Kibito pourraient aussi intervenir. Il reste également à placer le vœu des Dragon Ball et le dragon du Daimakai, et accessoirement aussi le sauvetage de Dende, même si personne n'en a rien à carrer. Bref, selon moi, c'est impossible de rusher ça en seulement 5 épisodes. Je suis quasiment certain que la saison va se terminer sur un cliffhanger, et que les kanji rouges dans les titres dont je vous avais parlé cachent en fait un message qui va teaser une saison 2 pour Dragon Ball Daima. Voilà, c'est la fin. J'attends vos retours en commentaire, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, partagez, faites vivre la chaîne, soutenez votre ermite, soyez curieux, construisons notre légende. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!